Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Forum des Images. Bienvenue pour cette soirée. Bon, il est 18 h, on s'adapte, on fait comme on peut. Donc 35% de salles. Alors si évidemment on s'est peut-être un petit peu trompé sur les chiffres, on se dit peut-être qu'il y a 35% du public, des 35% de jauge prévus ce soir. Mais vous êtes là et c'est bien l'essentiel. On est très heureux, en tout cas, d'enfin lancer ce festival. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la 2e édition du Drôle de Festival, que cette 2e édition devait avoir lieu l'année dernière. Il s'est passé 2-3 petites choses. On a tenu, on a remixé, on a tenu bon, et sur le fil, on peut organiser ce festival et on en est très heureux, car on lui souhaite un bel et grand avenir. Donc, le temps est très minuté, je ne sais même plus, moi, je reprends le micro, je ne sais plus comment il faut faire. On parle dans un micro, on présente des choses, c'est très étrange. Habituellement, vous êtes derrière des écrans Zoom, on voit juste des noms, et on peut dire, oui, il y avait 543 personnes ce soir, alors qu'en fait, on parlait à 3 personnes en débat, mais ça se voit moins sur les Zooms, et notamment les Zooms sur. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je voudrais d'abord, puisque le temps m'est compté, pas le mien personnellement aussi, mais le temps en tout cas de mon temps de parole est compté ce soir, remercier toutes les équipes du Forum des Images, je ne peux pas toutes les citer, et remercier un peu plus particulièrement Pauline Frachon et Zeynep Jouvenot. Pauline qui est ici et Zeynep quelque part, les programmatrices de cette 2e édition. Et nos invités préférés, parce que c'est des invités qui nous ont suivis. Alors on a, je pense, à peu près 27 fois reporté, dit est-ce que vous serez là à telle date, est-ce que vous serez là à telle date, oui, non, voilà. Donc ce sont devenus tous ces êtres humains qui accompagnent la 2e édition du Drôle de Festival, ce sont devenus pour l'éternité nos invités préférés. Et donc je vais tous les citer pour les remercier. D'abord, vous avez peut-être vu sur le chemin une exposition qui est commise, j'allais dire, par l'un des primeuses. Alors vous pourrez voir du côté, vous avez tous les renseignements pour aller également du côté de Pigalle dans leur boutique, mais elles sont là, on peut les applaudir. C'est Davina et Felicia Samarcelli, donc l'expo que vous avez vue et que vous pouvez revoir évidemment et vous procurer, qui sait, c'est non pas les voler, enfin qui sait encore à la fin du festival, pourquoi pas, mais en tout cas vous pouvez, ça fait plaisir à tout le monde, hein, voilà, à tous les anniversaires, vous pouvez faire offrir une petite affiche comme ça fait toujours plaisir, mais attention quand même aux affiches que vous choisissez. Benoît Forgeard qui sera là pour une drôle de rencontre et pour la présentation de son dernier film Yves. Charlotte Garçon qui sera donc dans notre section Fan 2. Vous savez que le concept du festival, c'est qu'est-ce qui vous fait rire, et venez rire avec nous et partagez ce qui vous fait rire, de quoi vous êtes fan. Et donc dans cette section, des acteurs, des actrices sont mis en avant. Donc Charlotte Garçon viendra avec Le Fantôme de Claudette Colbert. Le podcast 2 heures de perdu qui nous parlera de L'Arme Fatale. Claude Gaillard et Guillaume Ledizès pour une conférence très spéciale sur les contrefaçons. David Castello-Lopez, le Panic Cinéma, notre association et ami depuis quelques années déjà ici. Camille Nevers, Xavier Delaporte, le podcast Comité qui nous parlera de Jean-Claude Van Damme. Et en gala de clôture, vous pouvez encore prendre des places, il en reste. One More Joke avec un grand panel de stand-uppers. Mais aussi, et là je vais laisser la parole à l'écran, puisqu'on a une petite surprise, en tout cas une petite surprise. Vous savez que l'un de nos invités et chouchou de nos programmatrices s'appelle Thomas Poitvin. Et donc, les perruques de Thomas, si vous ne connaissez pas encore, c'est une émission, j'appellerais ça comme ça, qui est sur Instagram, les comptes Les Perruques de Thomas. C'est l'une des choses les plus hilarantes qu'on ait vues pendant l'année. Et il nous a fait la surprise et la joie de nous concocter une perruque spécialement pour ce festival. Donc, la vidéo de Thomas Poitvin, une perruque drôle de festival. Et là, il me dit « J'aime rire, et toi ?» Donc il y a eu un blanc, évidemment, parce que j'ai clairement senti qu'il allait me demander ce qui me faisait rire dans la vie. Et ça n'a pas loupé.
Quand on me pose une question d'ordre général, c'est comme passer les vitesses, tu vois, trou noir. En même temps, il y a une partie de moi qui a envie de répondre à la question de ce type parce qu'il me plaît. Voilà, c'est tout, il me plaît, je le dis. Puis, j'ai pas été ému sensuellement par un être humain depuis... Oui, oui. Tu vois. Donc, mon cerveau fait un salto arrière et je réponds les nains. Tu lui réponds quoi? Je réponds... Qu'est-ce qui te fait rire? Les nains. Alors que pas du tout. Je déteste ce mot. Je trouve ça complètement irrespectueux. J'ai été la première à signaler Stéphane de la Compta qui avait fait une blague horrible sur Passepartout en réunion Zoom. J'ai été voir les DRH, c'était vite réglé. Oui, oui. Donc voilà, sauf que là, premier date, festival de small talk, et 5 minutes avant, le type m'avait dit qu'il était fan de la série Game of Thrones. Game of Thrones, nain magique avec des hallebards, tout ce que tu veux, mais nain quand même, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui te fait rire? Les nains. Donc je ne dis pas merci sur ce coup-là à ma capacité d'association d'idées. Après, j'ai essayé de rattraper le coup, bon, un peu pour la forme, hein, parce que c'était foutu, il faut pas se voiler la face, mais Ah oui. j'allais pas me lever juste après avoir dit que les nains me font rire, ça aurait été violent. Même pour moi, je l'aurais mal vécu, je pense. Donc j'ai essayé d'être charmante, Oui. d'être étonnante, d'être étonnée, Oui. avec mes grands yeux de biche, tu vois. Tu me connais, mon cerveau va très très vite, donc je me suis dit, tac, on est parti avec cette réponse initiale sur les nains, on est parti d'une ambiance un peu poético-punk, donc profite du moment, sois libre, sois toi quelque part, tu vois. Donc je me suis mis, on était sous un arbre, je me suis mis à essayer d'escalader l'arbre un peu comme une fille qui a pas peur de bousculer le quotidien avec un peu de magie, un peu Manon des Sources, tu vois. Donc il y a un truc qui prenait quand même avec. Et puis dans l'arbre, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à Oui. moi, je me suis mis à imiter un singe. Comment? Bah, Quoi? ou. Mais pourquoi? Ouais, j'ai fait. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Ah non, non, parti. Non, il est pas. J'étais dans mon arbre. Le mec a filé. Il a pas demandé son âge, je comprends quelque part. Tu me diras, parfois, il vaut mieux beaucoup trop que trop, hein, tu vois. Il faut mieux dire ça dans ce genre de situation. Oui. Et puis, du coup, je suis restée dans mon arbre. Je suis restée à faire le point, tu vois. Je me suis fait un petit bilan. Je suis restée dans mon arbre jusqu'à la fermeture du parc. J'étais là, je pensais... J'ai vraiment répondu à sa question, tu vois, à rebours, hein. Mais je me suis demandé qu'est-ce qui te fait vraiment rire. Et pas rire... Mais rire à ha-ha, tu vois. Oui, oui, Qu'est-ce qui te oui, fait je vois. rire et force est de constater que la seule chose qui me fait rire, ce sont les paix. Hein? Les paix, les flatulences. Ah, comme un prout. Tu vois. Bon. Oui. Bon. Je sais pas si on peut parler d'épiphanie, mais enfin c'est quand même une vérité sur moi-même qui bouscule un peu la donne. Tu vois, je me mets à la place des mecs, hein. Ils voient arriver une grande girafe sensuelle comme moi, avec mon cul de 134 et puis ma grande gueule. Ils sont déjà intimidés, il y a déjà, tu vois... Attends, sur l'échiquier amoureux contemporain, quand t'es une femme, tu dois déjà mettre ton intelligence dans une espèce de cheval de Troie, avancer masqué, sinon tu... Pardon, Je t'explique excuse-moi. un Pardon. truc là par contre. Pardon, je t'écoute. Pardon. C'est un paradigme, c'est un bien triste paradigme, mais est-ce que je dois prendre cette solitude qui, la mienne, la solitude d'une femme en 2021, et essayer de construire quelque chose... Pardon. Non mais je parle sérieusement, juste, pardon. Mais, je me Mais livre un écoute, si peu, ça te alors. fait rire. Bon, Il y a un pardon, temps pour- excuse-moi. Non, vraiment, excuse-moi. Pas de problème. Si tu veux ce que je pense... On peut applaudir Thomas. Alors, je ne sais pas où il est dans la salle, mais il est ici. Il est là-bas, tout là-haut. Merci Thomas. Très difficile pour moi d'enchaîner de manière sérieuse, en plus, parce que j'ai vécu une épiphanie également en voyant cette vidéo. Voilà, donc maintenant il faut que je parle et que on a commencé de rire, donc c'est un bon signe. Déjà, enfin, on n'a pas oublié comment les choses se passaient. On a eu tendance ces derniers temps à l'oublier. J'avais prévu plein de jeux de mots, plein de choses à base de genre ou Castex ou de trucs comme ça, mais bon, ça ne fonctionne pas forcément sur tous les publics, donc je vais plutôt passer la parole à des professionnels, à de grands scientifiques qui vont nous réapprendre ce qu'est l'humour, comment il faut rire, comment on organise un gag. Ce sont des scientifiques très sérieux. Évidemment, on a préféré commencer par la théorie pour enfin passer ensuite à la pratique. Donc je suis heureux d'accueillir sur scène Jorge, Bernstein et James pour ouvrir ce drôle de festival avec une conférence sur le gag, la conférence du gag, avant de retrouver Mel Brooks. Merci beaucoup.
Jean-Roux Castex, je valide à 100%. C'est du beau boulot. Félicitations. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à Thomas pour cette mise en jambe, cette mise en bouche qui nous permet peut-être d'enchaîner directement sur la question du P, finalement. Un peu en direct. C'est une cascade, hein, attention. Est-ce que c'est Thomas, est-ce que ça te fait rire déjà? Pour toi, c'est bon. Pour les autres? Moyennement, peut-être? C'est une question aussi d'appréhension et de professionnalisme. Bien, bonsoir. Donc, nous sommes Jorge Bernstein et James, et nous allons vous présenter la conférence du GAG, dans laquelle il sera question, pas énormément question de nains, bon, désolé, mais il sera question d'autres sujets liés à l'humour. Je vais lancer un chronomètre parce que comme on est professionnel, on est quand même tenu par un timing serré et ça c'est important pour nous de gérer les choses. Et j'arrive pile à 45 minutes, donc c'est parfait, c'est énorme. Merci, bravo à moi. La conférence du GAG, qu'est-ce que c'est? Donc d'abord, il faut quand même préciser que comme on est scientifique, on met en place des graphiques, c'est-à-dire que vous sortez, pour la plupart d'entre vous, de réunions Zoom permanentes. Je pense que c'est un peu dur de rentrer dans une salle de spectacle sans avoir un long PowerPoint un peu chiant qui vous permet de voir des graphiques sur un écran. Et notre première question, finalement, c'est une question qui vous concerne, c'est pourquoi vous êtes là. Bon, pour la plupart, cela fait plus d'1 an que vous souhaitez simplement vous retrouver dans une salle avec des gens, donc vous êtes venus comme ça. Un plus faible pourcentage, vous pensez que vous pourriez peut-être rencontrer des grands noms du cinéma perdus. Il n'y a pas ce soir de grands noms du cinéma présents dans la salle, même si après on a un film avec des grands noms du cinéma. Alors la partie verte, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, mais n'osez pas sortir tout de suite de la salle. Ça peut arriver aussi. Et c'est gentil de rester, hein, ceci dit. Merci de rester, c'est hyper sympa. Une petite partie, vous voulez comprendre les mécanismes du rire, et je pense que ça va être vraiment le sujet de cette conférence. Et puis, on voit une partie bleu clair où vous vous êtes lancé le défi de faire rire vos collègues à la pause café de demain en visio, et ça, c'est dangereux, vous le verrez, c'est pas évident. Il faut quand même être, comme nous, bien préparé. Alors, comment vous allez? Bon, si on compare avec le taux recommandé, le taux de la salle et le taux dans les rencontres BD aux States, bon, globalement, les effets du confinement se font un petit peu ressentir sur le cholestérol, le triglycéride et le diabète. En tant que scientifique, on a évidemment d'autres types de graphiques qui vous permettent de vous rendre compte de la situation. Des graphiques de ce type-là. Des graphiques de ce type-là qui sont assez impressionnants en matière de graphique. Des graphiques plus marqués dans les années 80, avec un fond noir, mais aussi intéressant pour ces questions-là. On sous-estime toujours l'art du graphique, hein, quand même. Je ne sais pas si des gens ici sont sensibles au graphique. Oui, il y a des personnes qui sont sensibles au graphique. Hein. Il doit y avoir des pratiquants dans la salle, je pense. On a tous des passions qui sont parfois nées pendant le confinement. On s'est passionné pour certains sujets, certains les graphiques. Bon. Qui sommes-nous pour juger? Pour ceux qui sont vraiment passionnés, on a des graphiques comme ça, mais aussi des chiffres clés. Que serait une conférence scientifique sans chiffres clés? Je vous le demande. Je ne sais pas si c'est une question rhétorique, mais à la limite, si quelqu'un veut répondre, c'est possible. Par exemple, 11, qui est un chiffre intéressant. Le 38,245, un petit peu une référence aussi au cinéma, avec 38,245 degrés le matin. 14%, comme la fameuse série française qui a monté en puissance. 69, chiffre ô combien équivoque. 2 chiffres, voilà, intéressant. En tant que scientifique, évidemment, on va vous demander d'être dans une posture de prévention. L'idée, c'est surtout pas que vous vous fassiez mal, parce qu'on commence à se déconfiner. La plupart d'entre vous, vous avez peut-être pu tester des choses en terrasse, etc., mais méfiance. Donc, exemple, tu connais la blague du Belge qui fait des frites au four? Non. Vraiment non. Voilà. Par contre, dans cette position-là, effectivement, c'est-à-dire bien redressé, on peut commencer à rire. D'accord? Merci. D'ailleurs, merci beaucoup, c'est hyper sympa. Éventuellement, je sens que la salle est plus
plus proche de nous ici, et éventuellement si vous pouvez nous soutenir systématiquement, hein, quel que soit le type de blague. Merci. Merci, c'est sympa. Au niveau de cette partie, vous pouvez être ventre mou, c'est-à-dire, bon, pourquoi pas. Et peut-être sur la partie gauche, des gens qui vont nous huer pour donner un petit peu de dynamisme à cette conférence. Je ne sais pas si vous pouvez huer un petit peu. Vous êtes 3. Ah, merci Franck. Intéressant. Et si vous vous mettiez tous en même temps à nous applaudir et nous huer et à faire un ventre mou, ça donne quoi? C'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant. Merci beaucoup. On continue quand même avec la question de la prévention. Donc, au niveau des gestes barrières, exemple numéro 2. Bon, on se retrouve avec 2 personnes qui discutent. Tu sais que dans la vie, il ne faut pas t'en faire. À repasser. Ah oui, oui. On est un petit peu au-delà du genre au Castex. Hein, c'est du haut niveau. Alors ça, d'accord. Néanmoins, voilà, une bonne tranche de rigolade. Non. Non, pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, suite à la crise sanitaire, on espace ces rires, si possible. On laisse un petit peu de temps entre chaque rire, afin qu'il n'y ait aucun souci sanitaire. Ce serait dommage de fermer le Forum des images juste après cette conférence, qui marque peut-être pas le moment le plus glorieux du Forum des images, donc c'est un petit peu dommage pour eux. Il faut savoir qu'ils ont eu des acteurs américains, des grands réalisateurs, donc je pense que ça les ferait un peu chier de finir là-dessus. Merci au soutien, c'est hyper sympa. Alors, on entre dans le vif du sujet avec 2 mots-clés fondamentaux. Je vais passer la parole à James qui, en fait, pendant que je parle, est en train de travailler parce que c'est un professionnel. Je passe néanmoins la parole sur cette partie-là. Ouais, pardon, je m'avance un peu sur la conférence qu'on fera l'an prochain en dessin. Donc, le propos de cette conférence est de traiter de l'humour. Mais d'où vient l'humour? C'est un peu compliqué. C'est une sorte de va-et-vient. L'humour, et donc qui se prononce humor, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, vient en fait initialement du français. Humeur. En fait, les humeurs à l'époque étaient en fait un peu tous les fluides corporels qui pouvaient sortir de nous. Alors là, on est vraiment dans une démarche scientifique où on va aller chercher vraiment au plus profond d'où vient le gag. Hein, je précise parce que c'est une démarche en fait. Hein. Ouais, mais tout est biologique en fait, finalement, c'est ça qu'on voit. Et donc, humeur en français vient du latin humor. Il faut bien prononcer humor en roulant le R parce que sinon ça le fait moyen. Donc en fait on remarque ce cheminement, et humour, attention à ne pas confondre avec humos, donc, puisque au moins 8 pays se considèrent comme les mères patries du humos. Ce sont de vraies données. Hein. Donc, à la limite, personne qui prend des notes. Bon. C'est vrai que Fabien, vous invitez à voler les choses dans le couloir, l'expo du couloir. Éventuellement, nous, on se propose de donner la conférence, une slide de la conférence qui vous intéresserait en PDF, hein, si vous laissez votre mail. On est comme ça. Sans précise, hein, c'est une conférence, pas du stand-up, donc tout ce qu'on raconte est vrai et sourcé, en tout cas en l'occurrence ici. Vous n'hésitez pas à nous demander s'il y a vraiment un truc qui vous dites c'est un souvenir génial pour moi, mais on vous l'envoie par mail. Imprimé, pixelisé, 72 dpi en format A3, ça peut être parfait. Et donc le deuxième mot-clé, après humour, c'est gag, hein, puisque d'où le titre de cette conférence du gag. Donc le mot gag, en fait, est un mot assez récent qui vient de l'anglais, qui est justement lié au milieu du cinéma. En fait, c'est le cinéma qui a créé le verbe to gag à l'époque. Donc on peut en parler encore plus ici au Forum des images. Donc de signification, 2 meanings. Pour le verbe to gag, c'est bâillonner ou déclencher un réflexe vomitif. Tout ceci est sourcé. Dessin, s'il vous plaît. Et donc, non, pas du tout. Il est déjà non, c'est pas ça. On non, revient à la conférence. Hop. Ah non, pas du tout. C'était une erreur. C'est une erreur. Merci de repasser. Et donc voilà, donc un dessin quand même légèrement censuré, puisque un peu violent, et donc qui représentait, on n'a pas vu forcément la légende, un gag mortel, donc un personnage bâillonné, mourant de rire dans son vomi, hein, pour être un gag littéral finalement. Merci. Désolé pour ce petit couac. C'est aussi ce qui nous permet de rester un petit peu humain. Parce que comme on est hyper professionnel, il y a des fois on fait exprès de faire quelques erreurs. Alors, évidemment, une fois que ça a été défini, on sait que quand on travaille dans la science, on ne travaille pas seul. On a un objectif multipartenarial. Donc on a plusieurs partenaires ce soir avec nous. Notamment l'Académie, des types bien souvent dégarnis d'une 60aine d'années qui portent une cravate et qu'on rencontre assez souvent sur Internet, dans des forums.
Ça peut arriver dans des banques d'images de les retrouver. Merci à eux, c'est eux qui ont les sous, c'est eux qui nous financent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je veux bien que vous le suiviez, Fabien, un petit peu. De ce côté-là, en fait, logiquement, vous êtes censé nous suivre. Donc, merci. On a la Fédération universelle du sourire commercial, qu'on retrouve bien trop souvent peut-être, mais ils sont présents, ils sont là, ils nous soutiennent. On a l'Association américaine de la poignée de main inspirant la confiance, de Fisting Trust Corporation en anglais, pour ceux qui comprennent bien l'anglais comme moi. Alors évidemment, la poignée de main, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu beaucoup ces temps derniers, mais c'est émouvant de les voir. Et puis évidemment, on a aussi une caution morale avec des petits chats. C'est important, si vous voulez, qu'à la fois on soit scientifique, mais proche des gens, proche de ce qui plaît aux personnes. Et a priori, les petits chats, ça plaît beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui n'aiment pas les petits chats, qui peuvent le dire. Oui, il y a une personne qui n'aime pas les petits chats. C'est honteux. C'est honteux, donc je ne sais pas si vous pourrez sortir d'ici vivant. C'est comme ça. Bon, en tous les cas, ils sont là. On va rentrer dans le vif du sujet sur les définitions. Qu'est-ce que finalement un gag? Selon la définition scientifique des États-Unis, c'est « A gag is just a fucking thing that makes you laugh ». Vous noterez mon accent parfait. Comment traduire ça assez simplement en français? On pourrait le dire que l'axiome métacognitif des neuroémetteurs du rachis brachial externe envoie une information surstimulée par les effets cataleptiques du cortex, qui vous semble évident, mais c'est quand même mieux de le voir écrit. Et donc, on entre sur la question du schéma émetteur-récepteur. Je vous avais prévenu que ce serait un petit peu chiant à certains moments, il faut le vivre comme ça. Alors, le gag, en effet, doit être transmis d'un émetteur que nous nommerons A vers un récepteur A' ou une somme de récepteurs que nous nommerons groupe B. Vous vous endormez au niveau du ventre mou? Non? Vous dites, sinon, faites attention. Alors, soit on est sur une façon synchrone ou asynchrone, sachant que A' peut être égal à A, dans un mouvement bien connu que beaucoup de scientifiques définissent comme quand on se fait rigoler nous-mêmes, par exemple. Vous voyez un petit peu le truc? Alors, traduction, parce que ce n'est pas évident, là on approche des notions scientifiques un peu complexes. On a un émetteur, A, on a un récepteur A' ou groupe B ou A égale A', et du coup on a un effet synchrone ou asynchrone, évidemment, qui est le rire. D'accord? Est-ce que tout le monde suit ou... Bien. On a affaire à quand même un public assez de qualité. 35% de qualité. Exemple, assez classique, une peau de banane, une personne qui marche en chantant du Jean-Jacques Goldman. Donc, émetteur, récepteur, rencontre, émetteur, récepteur, égale gag. D'accord? On peut en faire une traduction géocontextualisée à Paris. Il y a peu de peaux de banane par terre. Par contre, il y a quand même pas mal de trottinettes. Donc, éventuellement, ça peut être une trottinette qui traîne, quelqu'un qui chante du Goldman, toujours. Et du coup, la chute. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une sorte de choc culturel. L'humour nécessite quand même une rencontre. Et c'est ça qui est beau et peut-être un peu émouvant. Je ne sais pas si vous êtes ému. Pas nécessairement, un petit peu peut-être, pas non plus. Ça va venir. Parce que qu'est-ce qu'en dit l'émotion? Bon, c'est vrai que là, on est vraiment sur de la science pure, un petit peu de la science complexe. Il faut aussi ouvrir notre cœur et puis laisser place à l'émotion et la transdisciplinarité avec nos petits chats qui nous accompagnent tout le long de cette conférence. S'il vous plaît, les humains, faites-nous rire. Voilà, l'humour est la rencontre d'une âme et d'un miroir. Un petit peu, vous pouvez réfléchir un petit moment là-dessus, peut-être pas trop longtemps non plus parce qu'on est contraint par un timing. Alors là, on aborde un petit peu l'humour noir. Je vais tous vous torturer et vous laisser mourir dans notre souffrance, mais non en fait. Du coup, ça c'est assez marrant aussi, enfin, pour ceux qui aiment bien ce genre d'humour. Les blagues sur les blondes, j'aime pas ça. Donc on aborde là la question du jeu de mots. Jeu de mots ça c'est du jeu de mots de haut niveau. Femme qui rit, 3 petits points. On est d'accord? Pas facile de rire à gorge déployée. Enfin, plein d'images sympathiques.
Bon, déjà, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez des mots-clés, des choses que vous avez retenues ou des choses qui vous commencent un petit peu à vous agacer, peut-être des irritants, des choses à nous dire. N'hésitez pas. Monsieur, là au fond, par exemple, est-ce que vous avez retenu quelque chose de ce que j'ai dit? Voilà. Ouais, parce que je vous avais conseillé de prendre des notes, mais bon, manifestement, vous n'avez pas trop écouté. Est-ce qu'il... Non, personne n'aurait un... Ah, bravo. Ouais, bravo. Alors, partie 3, sur l'histoire du gag. Peut-être que, par contre, on peut switcher sur un dessin. Dessin, s'il vous plaît. Dessin, s'il vous plaît. Dessin, s'il vous plaît. Non, pas encore. Si, oui. Si, non, mais regardez. Donc, c'est juste pour vous indiquer que James, pendant qu'on est en train de travailler, pendant que je parle, en fait, est en train de travailler. Je voulais juste vous montrer qu'en fait, il ne fait pas rien, parce que les gens se disent « mais qu'est-ce qu'il fout là ?» Mais non, il est en train de bosser. On peut revenir à la présentation, s'il vous plaît, on reviendra. Alors, concernant l'histoire, on peut voir une évolution du gag à travers les âges. Premier exemple, à la préhistoire, où ai-je donc mis ma massue? Dans ton cul. Bon. Gag assez basique, et en même temps, on est à la préhistoire, on n'est pas hyper évolué. Plus proche de nous, où ai-je donc mis mon menhir? Bon. 3 petits points. Allons bon, qui ai-je fait de mon cheval? Donc là, on se rapproche de notre époque. Intéressant. Brillant, peut-être aussi. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Donc là, on est plus proche. Et puis, on aborde aussi la culture cinématographique qui est présente ici dans cette salle. François Hollande, paix à son âme, hein, mais où sont passés ces milliers d'emplois que j'avais promis? Donc, vous avez vu qu'au niveau de l'évolution de l'histoire du gag, on a 4 notions majeures que j'ai abordées là. La répétition, important en termes de blague. Une forme de surenchère quand même que vous avez peut-être pu noter. L'ellipse aussi, qui est extrêmement importante en matière d'humour. Et puis un contexte de crise, quand on parle des difficultés d'emploi en France, etc., qui est un terreau favorable finalement à l'humour. Bon, on avait fait cette conférence à Bruxelles, donc on avait fait une traduction géolocalisée en flamand. Alors je ne sais pas si des gens ici parlent le flamand et peuvent comprendre cette image-là. Il y en a peut-être, parce qu'on est quand même dans une capitale, non? Des gens parlent flamand? Trop peu de gens parlent flamand, peut-être. On rappelle qu'on a le soutien de l'Académie des types bien souvent dégarnis d'une 60aine d'années, portant une cravate. Alors, quels sont les grands noms de l'humour? Est-ce que tu veux peut-être montrer ton dessin, James? Oui, je ne sais pas. Voilà. Nous avons un petit dessin. Dessin, s'il vous plaît. Dessin, s'il vous plaît. Ah oui. Voilà. Donc, voilà. Bon, l'idée, c'est de travailler sur la suite de cette conférence pour l'an prochain et de trouver un personnage fort, dont la banane, qui puisse voilà, symboliser un peu tout ce qu'on va raconter. Mais bon, je ne suis pas sûr là. Alors, déjà, au niveau de nos soutiens, on a peu de soutien déjà. Au niveau du soutien, merci. Au niveau du ventre mou, bon, c'est normal. On ne s'est pas fait huer, déjà, c'est pas mal. Mais moi, je trouve que c'est quand même un bon exercice. Je te félicite et je t'encourage à continuer. Ok, merci. On peut revenir à cette présentation qui est essentielle. Donc, les grands noms de l'humour sont les suivants. Donc, on a Jean-Albert Songelou, qui est l'inventeur du calembour. Il est con, ce type est. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de calembour. On a tous pensé l'inventer en CM2, mais en fait, il avait été inventé par Jean-Albert. On a Martine Brémond avec Tire sur mon doigt. Merci. Une petite référence aussi aux passions d'Antoine. José Luis Martinez avec le coup de la chaise. Je ne sais pas si vous connaissez le coup de la chaise, c'est excellent. Alors, sur les fauteuils, c'est plus compliqué parce qu'ils sont fixés, etc. Mais on a de quoi rire quand même. Pierre Bonobo avec le coup de la banane, qu'on a évoqué déjà au début de cette conférence. Thomas Edison directement, qui a inventé le coup du halo à l'huile, évidemment. Et pourquoi s'en serait-il privé?
Laurent Wauquiez avec le coup des assistés qui lançait une forme d'humour particulière. Alors, on va évidemment ensuite, on a vu comment fonctionnait le gag, on a vu son histoire de façon rapide, hein, puisqu'on est quand même dans une conférence où on doit donner à voir le gag un peu à tout le monde. Tentative de typologisation du gag. D'abord, il y a la question de l'autodérision. Exemple, 2 conférenciers un peu pourris. Ce n'est pas nécessairement la réalité. Hein. Dont l'un qui se dit, il n'y a personne, j'aurais peut-être dû faire cette conférence avec Bilal. Bon, comme je vous dis, ça n'a pas à voir avec la réalité. Ouais, je savais bien que j'aurais dû bosser avec Anne Romanoff plutôt qu'un pauvre séminariste inconnu. Donc voilà, vous pouvez constater que c'est une forme d'autodérision, décalée évidemment, puisque ça n'a pas à voir avec la situation actuelle. On a le comique de geste, qui est une forme de comique importante à pointer. Donc, on retrouve le fameux gag de Martine Brémond. Hein. Voilà. Tout à fait. Tire sur mon doigt. Bon, ok. Non, on n'ira pas jusque-là, parce qu'on n'oublie pas du coup l'importance de la confiance relationnelle qu'on a avec le public et qui évite d'en dire trop, alors que finalement vous aviez déjà compris de quoi il s'agissait. C'est ce qui permet d'éviter d'être lourd, justement. Enfin, évidemment, voilà. Ça évite toute forme de lourdeur. On a une typologie ISO 9001 en référence 003 qu'on va appeler le non-sens en gag. Et une seule image pour résumer. Par exemple, une forme de non-sens. Le comique de répétition qui est connu de beaucoup de personnes. Par exemple, des personnes en répétition. Vous allez rire, les gars, j'ai encore cassé une corde. Donc, excellent comique de répétition. Un comique de situation. Ciel mon placard, par exemple, c'est un truc assez connu aussi en matière de comique de situation. Le comique de mots. Bon, là, c'est peut-être le moment de vous poser quelques questions. Enfin, vous allez voir, on va réaliser un gag en direct. C'est assez complexe, hein, mais on va le faire. Dessin, s'il vous plaît. Dessin, s'il vous plaît. Merci beaucoup à la régie. Alors, ce qu'on va vous demander pendant quelques minutes, c'est de nous donner quelques mots qui vous passent par la tête. Et à partir de ces mots, en tant que professionnel, on va réaliser un gag. C'est du live, hein, c'est aussi ça c'est peut-être ça qui vous a fait venir aujourd'hui, c'est cette notion de live. Est-ce que vous avez des mots à nous donner? Peu importe lesquels, on s'en débrouille. Cacahuètes. Attendez. Excellent mot. Ah. Enfin, non seulement c'est un excellent mot, mais c'est très bon les cacahuètes. Saucisses, excellent les saucisses. Le thon, excellent. Je vais faire des fautes, hein, je préviens, parce que j'écris en direct. Alors on a cacahuètes, on a saucisses, on a boîte de thon. Boîte de thon. Édouard Balladur, excellent également. C'est sympa de faire des mots courts comme ça. Alors, marxisme. Merci beaucoup. C'est vrai que le marxisme, c'est quelque chose d'important dans la vie, en fait, en général. Édouard Balladur aussi, hein, je ne veux pas non plus. Le marxisme. Est-ce qu'on avait dentifrice à ma droite? Dentifrice, donc. Dentifrice, intéressant aussi. Prière. Alors là, on monte un petit peu. Prière, ça? On monte au niveau. J'ai cru entendre prière, hein, c'est ça? Ouais. Pardon? Balance. Balance. Très bien. Généralement, il y a quelqu'un qui donne un mot super compliqué à orthographier. Oui? Constipation. C'est sympa. Une plaie dont on parle peut-être trop peu. Est-ce qu'il nous faudrait peut-être pas... Allez, encore, on va prendre 2 ou 3 mots-clés. Je pense que vous n'avez pas fait le tour de tous les mots que vous connaissez. Je veux dire, Donald Trump éventuellement, oui, mais pas vous. Caravane. On avait quoi ici? Pédaler. J'ai pas entendu culture aussi. Culture. Ah, la culture. La culture. Bon, je vais le mettre en haut parce que c'est ce qui est le plus important, forcément. C'est finalement ce qui nous réunit un petit peu. Confiture aussi nous réunit parfois. Où est-ce que je le mets? Attendez, hop, ici.
Bon, je pense qu'on est bon là, Georges. Ok, donc je pense qu'à partir de là, faut qu'on se réunisse un peu. on a une série de mots, on va se réunir pendant 3-4 heures, pas plus, et puis Ne bougez pas. Hein. on va revenir avec un gag. Merci beaucoup. Vous pouvez faire ce que vous voulez, réfléchir peut-être un peu à la vie. Alors, bon, là, on a été rapide, c'est du professionnalisme. Ah, c'est un entraînement, mais ne faites pas ça chez vous. Hein, c'est Effectivement. un truc de professionnel quand même. Vous pouvez repasser à la présentation, s'il vous plaît, en régie. Merci beaucoup pour tous ces switches. Effectivement, ce genre de gag est soumis à des conditions contractuelles. Hein. Les professeurs James et Bernstein, à savoir nous-mêmes, ne sauraient être tenus responsables de dommages causés par l'utilisation hors protocole scientifique de démonstration pédagogique utilisé lors de la conférence de gag, etc., etc. Donc là, enfin, nous, en tant que professionnels, on peut se le permettre, on peut se permettre de le faire en public. Chez vous, méfiance quand même. Il faut être quand même dans des conditions particulières et avec pas mal d'expérience comme nous. Autre type d'humour, on parle de l'humour noir, dont il sera peut-être question un petit peu dans le film. Après, c'est vrai que bon, il y a un petit peu cette question de l'humour noir. Donc non, en fait non, parce que finalement nos amis les chatons ne sont pas très humour noir. Et qui sommes-nous pour juger? C'est vrai qu'ils nous soutiennent, donc on ne peut pas perdre tous ces financements. Hop, voilà, tiens. Bon, désolé. Même si ça fait une sorte de transition avec le film qui va arriver, ça fait mal au cœur de voir ça aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a quand même des limites. D'ailleurs, ouais, encore un, voilà. Je préférerais que vous supprimiez l'image précédente. Merci. En effet, c'est quelque chose qui se reproduira plus et ce serait dommage que le Forum des images se fasse harceler sur les réseaux sociaux pour cette sombre histoire. Donc, mais voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui... Dessin, en fait, s'il vous plaît. Voilà. Dessin, s'il vous plaît. Dessin, s'il vous plaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose souvent la question, enfin, on le voit sur les réseaux sociaux, quelles sont les limites du dessin d'humour? Les voici. Voilà. On est sur les limites du dessin d'humour, en effet. Voilà. Un rapport largeur par longueur, et voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Alors James, c'est quelqu'un qui phosphore beaucoup, qui travaille énormément sur ces questions-là, donc on peut l'applaudir peut-être. Je ne sais pas si, franchement, faut. Merci. Vous pouvez repasser, je pense, à la présentation pour qu'on oublie ça rapidement. Merci beaucoup. Très bien. On a évidemment une typologie d'humour peut-être moins connue, mais intéressante, qui est l'humour bouddhiste. Certains peut-être sont pratiquants d'humour bouddhiste ici. Exemple, c'est drôlement bon. C'est quoi comme fromage? Du Bouddha au cumin. Une des meilleures blagues d'humour bouddhiste actuellement recensées. On a la parodie. Par exemple, à partir de l'humour bouddhiste, on peut parodier. C'est drôlement bon. C'est quoi comme fromage? Du Mahomet au cumin. Je ne sais pas si vous l'avez. Manifestement, pas au niveau du ventre mou de la salle. Mais merci. Toujours dans la parodie, hein, c'est quoi comme fromage? De la tête de moine. Excellent. De l'humour gras. C'est drôlement, c'est quoi? De la grosse bite aux couilles de cul. Alors, l'humour gras, ici, évidemment, n'a peut-être pas vraiment sa place. En même temps, c'est une notion qu'il faut aborder, il faut voir la réalité en face. L'humour, c'est aussi parfois des échecs. Et en même temps, le gras avec le fromage, bon, comment dire? Il y a quand même un lien. Évidemment, tout ça est lié. On a l'humour automobile. Exemple, c'est le Delco, ça va chercher dans les 200 €. Vous avez peut-être déjà... Enfin, à Paris, peut-être qu'il y a moins de personnes qui ont des automobiles, mais en tous les cas, en province, on le vit assez souvent. L'humour comptable, qui est un des plus fameux. Donc, enfin, je vous laisse le temps de lire C'est surtout la chute, en fait, qu'il faut bien
Au niveau du bien résultat comprendre. net. Ouais, c'est ça. Ouais, on en parlait tout à l'heure au niveau du conseil d'administration du Forum des images. Hein. C'est vrai que c'est un humour comptable qui le goûte particulièrement. Est-ce que je vous laisse un petit peu sur cette slide ou vous voulez peut-être passer à quelque chose? Vous me dites, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien analyser, notamment ceux qui aiment bien les graphiques, qui sont en train peut-être dans leur tête de faire des graphiques? Charge de personnel, excédent brut d'exploitation. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment plus de temps pour s'y pencher. Bon, nos partenaires sont toujours là. On n'oublie pas l'importance de la confiance relationnelle et la Fisting Trust Corporation. Partie 5. Alors, je vous rassure, il nous reste un petit quart d'heure. Ne partez pas. Non, ne partez pas. Je veux dire, c'est dommage. Vous êtes restés quasiment jusqu'au bout. Ce serait ça. Arriver là, c'est dommage. Alors, évidemment, on a parlé de différentes théories sur le gag. On a quand même aussi la question du contexte. Est-ce qu'on peut éventuellement avoir d'abord peut-être un petit peu l'avancée de ce que fait James Dessin, s'il vous plaît. pendant que je travaille? Là, c'est juste une tentative de dessin. Hein. Je ne suis pas sûr du résultat. J'ai eu l'idée comme ça, mais bon. Je ne sais pas si on le garde, en fait. Qu'est-ce que... Ouais. Manifestement, ça soulève un enthousiasme incroyable. Merci. Je crois qu'il y a même eu un applaudissement au niveau ventre mou. Donc, je pense que c'est un truc qu'on va pouvoir Et creuser. il va le triple, ça. Merci beaucoup. Et en régie, si vous pouvez repasser à cette présentation incroyable de 194 pages. Donc, je vous rappelle que si vous voulez une de ces pages, vous n'hésitez pas à nous envoyer votre petit mail. Alors, donc contextualisation. Le gag, en effet, vous le constatez sur ce graphique, sur ce schéma. Hein. C'est un contexte. Donc, en fait, il est entouré de contexte. Alors, un gag ne fonctionne que s'il arrive au bon moment, dans un bon contexte. Exemple, ah, ça repousse pas, ça fonctionne. On est d'accord, c'est quelque chose qui fonctionne régulièrement à la boulangerie. Ça repousse pas, ça fonctionne aussi, c'est peut-être moins fréquent, mais ça fonctionne. Là, il y a le contexte historique qui joue, en fait. Donc, ça s'appelle à la culture personnelle. Mais ça marche. Ah, ça repousse pas, ça marche aussi. Donc le contexte est le bon, le gag est bien trouvé. Là, non. Ah, ça repousse pas, ça n'a aucun sens, d'accord? Donc éventuellement, si vous êtes dans ce genre de situation, vous n'avez pas utilisé le bon gag. Ensuite, au-delà du contexte, on voit que le rire suppose donc un émetteur, un récepteur, un contexte dont on vient de parler, mais aussi un timing particulier. Exemple à suivre, le coup de la chaise. Donc, excellente blague, même si ça peut avoir des effets néfastes sur le coccyx notamment. Bon, par contre, si la personne est assise sur la chaise, ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, il faut vraiment arriver au bon moment. Je vous fais un petit peu jouer, en fait. Hein, du coup, à votre avis, suivant les situations, quel est le gag approprié ? Est-ce que vous les avez à peu près tous ou est-ce qu'il faut plus de temps ? Je ne vous donne pas les réponses. Hein. Je pense que moi, j'ai confiance en vous. Voilà. Comme j'ai confiance dans nos partenaires qui signent des contrats avec des petites bouteilles d'eau. Les ressorts fondamentaux du gag, donc l'intérêt... Enfin, un des ressorts importants, c'est d'attraper son auditoire, ce qu'on a raté aujourd'hui. Bon, après, voilà, ça arrive aussi. Ce qu'on rate à chaque chose, en fait, non ? Voilà, il faut savoir aussi faire une auto-analyse. C'est pas évident de sortir d'un confinement et de lancer une conférence. On a la question, pour attraper son auditoire, on peut être dans du storytelling, essayer de se rapprocher de son public, ou alors jouer sur le prix d'entrée, c'est-à-dire que le fait que vous ayez payé, vous avez tendance à ne pas partir, mais c'est vrai que si jamais c'était gratuit, il n'y aurait pas grand monde dans la salle qui resterait. Et puis la confiance. Ressort numéro 2 en matière de gag, c'est le renversement. C'est très important. Donc il faut savoir switcher les situations, comme la régie ne cesse de le faire avec nos dessins et notre présentation. Voilà, exemple, le type arrive à contresens. Voilà, excellent, c'est un retournement de situation. C'est un des ressorts fondamentaux du gag.
peut-être une petite mise en débat. On l'a vu tout à l'heure avec la petite vidéo. Est-ce qu'il faut écrire ha 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 ou a a a? Alors je ne sais pas qui écrit ha 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 en vert de cette façon-là. Moi, par exemple. Voilà. Gardez la main levée. Et l'équipe rouge. Gardez la main levée. L'équipe rouge aussi. Ok. Bon, Ouais. on va se mettre. En fait, Du coup, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de débat. Tout le monde sait écrire A, mais voilà, c'est bon. Très bien. Donc c'est vrai que c'est une grande question en matière de bande dessinée, c'est-à-dire comment on écrit ça. Il y a des gens qui sont Non, mais c'est même source de conflit. C'est Je veux source dire, de conflit. blague à part. Hein. C'est souvent source de conflit au niveau de la relecture. Alors on a aussi le ressort important de l'association incongrue. Exemple, alors ce qui est peut-être plus adapté aux fans de BD. Je ne sais pas s'il y a des fans de BD dans la salle d'ailleurs. Oui. Il en faut. Il en faut. Exemple, association incongrue, vous faites de la BD, mais vous êtes une femme, étrange. On a un ressort numéro 4 lié au sous-entendu qui pourrait être une réponse sur votre dédicace quand vous dites qu'il y a plein de textes et j'espère que vous n'aurez pas trop de mal à le lire. Est-ce que vous sous-entendez que les lecteurs de BD sont illettrés? Là, on est sur du sous-entendu. On a un ressort ultra important en matière de gag qui est la chute. Exemple, je voudrais une coupe de cheveux. Bien, monsieur. C'est un gag sans chute. Donc, en fait, ça perd un petit peu de son intérêt. Je voudrais une coupe de cheveux. Vous ne préférez pas une coupe de champagne. Là, on touche quelque chose qui est de l'ordre du gros gag avec chute. D'accord ? Vous pouvez vous en souvenir dans tous les cocktails. Tout à l'heure, on a eu un cocktail, j'aurais pu la faire, je suis passé à côté. Bon, voilà, c'est pas facile. Alors, la mécanique du gag, on a vu que c'était une situation. On est passé rapidement, mais ça suppose donc un renversement, une sorte de break-up, comme disent les Américains, qui va entraîner la mécanique du rire. Ces schémas, j'espère, vous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis, du coup, on peut passer à quelques exercices pratiques. Est-ce que c'est drôle ou pas drôle? Exemple. Après, c'est à chacun de juger. On a Laurent Wauquiez. Oui, Marcel. On sent que c'est quelqu'un du pays. La guerre. C'est pas non plus spécialement... ça peut éventuellement donner des trucs drôles, mais pas toujours. Ségolène Royal, la mathématique de l'assurance non-vie. On a fait cette conférence à la Maïf à Niort et c'est quelque chose qui a soulevé quand même parfois quelques réactions épidermiques. Quelqu'un a déjà lu la mathématique de l'assurance non-vie? Parce qu'à Niort, il y avait une personne qui avait lu cet ouvrage. Non, ce n'est pas le cas ici. Okay. Et elle avait survécu en plus. Elle s'en rappelait plus très bien, je crois. Le cassoulet. On revient à la notion de paix, éventuellement abordée au début. Un livre. Excellent. Voilà. Ça, oui. Ça, c'est super bien. Validé. C'est génial. Validé également. Un nouveau livre qui vient de sortir, qui est dans toutes les librairies. Ça fait 15 jours. Hyper bien. 15 jours qu'il est en librairie, foncez-y. Certainement la sortie de l'année. Et le livre qui est à la Bible. À l'origine, en fait, de cette conférence du gag. Voilà. Pur génie. Éventuellement, les gens qui profitent d'avoir un micro et un vidéoprojecteur pour faire de la pub pour leurs ouvrages et qui récupèrent des images pourries sur Internet en guise d'illustration. Est-ce que c'est drôle ou pas drôle? Je n'attends pas de réponse. On ne voit pas de quoi ça parle, surtout. Des gens qui font des selfies. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens qui font des selfies ou des gens avec des frites dans les piscines. C'est parfois douloureux à voir, des gens avec des frites dans les piscines. L'effet de serre. L'effet de serre, grand sujet. Est-ce qu'on peut en rire? Bon, je dirais, à titre personnel, c'est un moment prise de risque, mais je dirais que l'effet de serre, moi, ça me donne des aigreurs d'estomac. Il y a un silence un peu gêné dans la salle. Georges, il y a un silence gêné. Il y a comme un silence, en effet, un petit peu gênant, un petit peu difficile à vivre. Je pense que les gens ont de la peine pour toi. Merci. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est une fois de plus un flop. Mais c'est ça, la prise de risque en même temps. Voilà, en fait, c'est vrai qu'en matière d'humour, notamment si en sortant de cette conférence, vous avez envie de vous lancer, vous allez nécessairement faire des flops. Nous, ça nous arrive très peu.
parce qu'on est extrêmement aguerri. Mais il faut l'accepter en même temps. Mais pour autant, il faut savoir l'accepter, il faut savoir le vivre. Et pour ça, c'est un peu comme les étapes du deuil. Il y a 7 étapes. D'abord, c'est le choc. Voilà. Pourquoi ce silence ? Comment se fait-il voilà, quelque chose qui se passe qui est vraiment de l'ordre du difficile à vivre. Le déni. Ensuite, on passe au déni. Et tout va bien en fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de souci. Voilà, c'est tout simplement que personne n'a fait attention à ma blague parce qu'il y a une perte d'audition simultanée de l'ensemble des personnes présentes dans l'assemblée. On arrive toujours à trouver une explication raisonnée. Un petit coup de mou éventuel. Hein. Voilà, de toute façon, c'est pas bien grave non plus. Hein. Tout ça va bien se passer. Et puis après le choc, le déni, on arrive à une phase de colère. Voilà, donc je vous en veux un petit peu. C'est vrai que je me dis, putain, je suis venu quand même à Paris faire une conférence. Enfin, j'étais content au départ. J'étais assez, je suis arrivé assez heureux. Puis là, je le sens mal. Voilà, donc allez tous vous faire foutre, en fait, d'une certaine façon. Hein. Et puis ensuite, on arrive à un stade qui est la peur, en fait. Hein. En fait, parce que effectivement, ça peut arriver. C'était pas des aigreurs d'estomac, c'était des gaz. Donc l'effet de serre me donne des gaz. Là, on était vraiment sur le bon gag qu'il fallait sortir, que j'ai loupé intentionnellement, hein, parce que je suis un professionnel. Mais dans la vraie vie, en fait, ça arrive très souvent qu'on se plante. Donc il faut savoir le gérer. Après, c'est assez simple. Hein, c'est une phase légère de tristesse. Voilà. On assume et on déprime, c'est nous. C'est tout simple. Hein. Donc on est tout. Il faut savoir l'assumer, même si la tristesse fait partie de la vie aussi. Hein. Et puis il y a l'acceptation. Donc voilà. Après 12 ans de psychanalyse, on peut facilement accepter de faire flop sur flop. Merci beaucoup à nos soutiens. Il nous reste précisément 4 minutes et 8 secondes. Et en fait, comme on est hyper bon en timing, ça tient dans les temps. Alors, partie 8, et on s'approche de la fin, hélas pour vous, de cette conférence. Vous allez ensuite voir un film d'amateur comparé à cette conférence. Les effets de l'humour, donc, il faut le savoir quand même, sur la santé, on est sur une accélération cardiaque, crachat, expectoration, donc dangereux en ces périodes. Hein. Voilà, on est sur de la perte de dignité, voire de la perte de l'estime de soi. Ça a des effets aussi sur la physique-chimie, qu'on néglige peut-être parfois, notamment le boson de Higgs, la simplification du schéma de l'ADN, voilà, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont... beaucoup de conséquences compliquées. Sur la politique, on a des conséquences pas évidentes. Sur l'environnement, sujet important, donc le réchauffement climatique notamment, le dérèglement hormonal, l'invasion de sauterelles, cavaliers de l'apocalypse environnementaux. Sur le cinéma, on peut avoir des effets complexes, difficiles à gérer. Sur la comptabilité analytique, évidemment, trop d'humour, c'est des bilans négatifs, c'est des comptes de résultats déplorables, c'est des erreurs de calcul et éventuellement une liquidation judiciaire de l'apocalypse. Donc, appliquer systématiquement, on vous l'a rappelé au début de la conférence, mais des principes de précaution, hein, c'est-à-dire, comme le confinement, l'abus répété de blagues en fin de repas peut vous isoler socialement et rompre les liens avec votre environnement familial que vous veniez de retrouver. Donc, allez-y doucement. N'hésitez pas à lire l'ensemble de nos ouvrages et à les acheter en plusieurs exemplaires. Bon, ils sont là et c'est vrai que ce sont des partenaires importants pour nous. Finalement, l'humour, du coup, quel avenir ? Voilà, c'est une question qu'on laisse un peu en suspens. Tiens, mais où ai-je garé ma soucoupe volante ? Et on peut peut-être éventuellement passer un petit peu... switcher. Une petite... Dessin, s'il vous plaît. Dessin, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez au lycée, quand vous faisiez des rédactions, il fallait faire la conclusion en ouvrant un nouveau sujet, une nouvelle question. Donc, la voici, à l'issue de cette conférence. Ah, c'est un peu long, désolé. C'est bien fait. Voilà, on voit bien. Et voilà, la vraie question. Vaste question. Peut-on rire de tout, mais surtout peut-on rire de l'humour ? Voilà. Vaste question. Merci beaucoup pour votre écoute. Et place désormais au film. Merci.